Joël, on est à Saint-Lambert, près de Montréal, sur la rive sud de Montréal. Aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir Postura. Tout d'abord, justement, qu'est-ce que c'est la mission et qu'est-ce que c'est Postura? Postura, ça a été fondé en 1995 par Guylaine Bédard et moi-même. Nous sommes tous les deux des ostéopathes et j'ai aussi étudié la posturologie clinique et les neurosciences à Paris. Il nous est rapidement apparu qu'il était nécessaire pour pouvoir traiter des problèmes fonctionnels du corps et des troubles d'apprentissage de tenir compte de la posture chez l'être humain. Nous avons donc décidé de créer Postura et à travers une clinique, un centre qui pouvait justement aider les gens qui avaient des problèmes de douleurs chroniques, des problèmes de troubles de l'équilibre et des maux chroniques reliés à ces troubles de la posture. Il nous est apparu aussi très rapidement important de rechercher les origines de ce processus chez le jeune enfant. Donc, nous avons pour cela étudié des méthodes d'éducation, de rééducation que nous sommes allés chercher en Europe, ici en Amérique du Nord, de façon à pouvoir développer le cerveau de l'enfant, le stimulant par tous ses sens. C'est comme ça qu'on a réussi à intégrer les neurosciences dans notre pratique quotidienne, qui nous confirme en fait que le cerveau est toujours en train de se modeler de façon à répondre aux exigences du milieu qui l'entoure et même de se réparer par lui-même. Comment vous arrivez, Joël, avec votre équipe ici, à déceler les enfants en fait, qui ont des problèmes d'apprentissage ou les TDAH? Eh bien, c'est par des techniques particulièrement innovantes qu'on peut aujourd'hui traiter ce type de problème. On dit que le cerveau peut tout apprendre à condition qu'on lui donne l'information sur l'action qui est en cours. Donc, comme toutes nos fonctions sont gérées pratiquement tout automatiquement, il est bien difficile de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe au niveau de notre corps et de notre cerveau. Et c'est en utilisant particulièrement des techniques qu'on appelle de biofeedback et de neurofeedback que nous arrivons justement à pouvoir faire apprendre des différentes fonctions de façon physiologique. Par exemple, les méthodes de biofeedback vont être utilisées pour apprendre comment respirer, comment marcher, la posture, l'équilibre. Par exemple, on respire 30 000 fois par jour et pourtant on n'a pas conscience de ces 30 000 respirations. Le neurofeedback, c'est une technique un peu plus particulière qui nous permet d'objectiver l'activité cérébrale en temps réel et de pouvoir l'entraîner dans la direction souhaitée. Pour parvenir à cela, on se base sur ce qu'on appelle une cartographie cérébrale qui nous permet d'identifier déjà les zones que l'on veut cibler pour pouvoir les entraîner. Et ensuite, nous mettons la personne en activité réelle de son cerveau et on va connecter ce cerveau à un feedback, donc un retour d'information, sous la forme soit auditif ou visuel, c'est-à-dire soit sous la forme d'une vidéo ou d'une musique. À ce moment-là, à chaque fois que le cerveau va aller dans la direction souhaitée, eh bien, la musique va être agréable à écouter, le film va être agréable à voir. Par contre, dès que le cerveau s'écarte de la direction souhaitée, la vidéo ralentit et la musique est saccadée. Donc, la personne est prévenue de comment agit son cerveau et on va l'entraîner. Le sujet, pendant 1 heure, va être convié à équilibrer la plupart du temps des ondes lentes par rapport aux ondes rapides de son cerveau, ce qu'on trouve notamment dans le déficit d'attention. Joël, également, vous travaillez avec les sportifs? Oui, mais pas seulement avec les sportifs, bien sûr, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le neurofeedback, le biofeedback va être utilisé pour les troubles d'apprentissage, le TDAH, la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, la dysorthographie, tous ces troubles qu'on dénomme des troubles 10, des YS, mais ce n'est pas uniquement, non seulement avec les enfants, ça peut être utilisé aussi pour les adultes, pour tout ce qui est fatigue chronique, anxiété, douleur chronique, fibromyalgie même. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier quand même que ces méthodes sont utilisées pour monsieur et madame tout le monde. Donc, évidemment, pour les sportifs, les jeunes sportifs qui doivent, s'ils veulent pouvoir profiter de leurs compétences pour une activité sportive spécifique, bien développer leur posture et leurs apprentissages cognitifs. Mais il faut aussi prendre en compte que ça peut être utilisé pour un adulte dans son milieu de travail pour augmenter ses performances cognitives dans son cadre de travail, puis également aussi par les personnes âgées. C'est certainement d'ailleurs là où le neurofeedback, le biofeedback et nos méthodes vont pouvoir être le plus utiles pour éviter le déclin cognitif lorsqu'on commence à vieillir. Joël, parlez-moi de neurofeedback, c'est une nouvelle science?
Oui, c'est une jeune science qui est particulièrement utilisée aux États-Unis et notamment en Californie. D'ailleurs, à ce sujet, il faut noter que l'Association américaine de pédiatrie, qui regroupe quand même 60 000 pédiatres en Californie, a statué sur le fait que le neurofeedback était aussi valide que les psychostimulants pour traiter efficacement le TDAH. Après une vingtaine d'années, quel est maintenant votre grand objectif professionnel? Guylaine et moi, on veut continuer à contribuer pour la santé neurodéveloppementale de l'enfant, surtout pour qu'il puisse répondre aux grands défis du monde actuel. Puis aussi aider les adultes à garder une santé cognitive et physique dans le cadre d'une santé globale et naturelle. Et pour ce faire, il faudra venir vous voir. Ici, chez Postura, on est à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. À quelle adresse physiquement? Aux 2 des Aulniers, à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Et nous avons aussi une adresse Internet, toute simple, www.postura.ca. Excellent. Merci beaucoup pour votre travail. Je vous en prie.